Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce point de l'information. Hier, le président de la République était à Sakassou. Alassane Ouattara a rendu visite à la reine Debaoulé Nanon Akwaboni II. Après un tête-à-tête avec la reine, le président de la République s'est rendu avec son hôte à la cour royale. Le chef de l'État a échangé avec la notabilité de la royauté baoulée. Et puis samedi dernier, la population de Tabou s'est réveillée avec une mauvaise nouvelle. 19 personnes qui ont quitté cette ville pour se rendre à Abidjan ont trouvé la mort sur l'autoroute du Nord. Le Premier ministre exprime son soutien aux familles endeuillées. Vendredi, le ministre Félix Anoblé, cadre de la région, est allé apporter la compassion et le soutien du gouvernement. Sam Konan. Le ministre Félix Anoblé à Tabou pour apporter la compassion et le soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux parents des victimes de l'accident du car qui a fait 19 morts et une vingtaine de blessés le week-end dernier. L'envoyé du Premier ministre a fait le tour de plusieurs familles endeuillées, les bras chargés de vivres et des enveloppes d'argent pour soutenir ces familles. Ces familles, par la voix du maire de Tabou, Clébé Julien, ont exprimé leur reconnaissance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un soulagement de savoir que nous ne sommes pas seuls parce que à travers le ministre Anoblé, le gouvernement est aux côtés des populations pour pleurer les fils que nous avons malheureusement perdus dans ce tragique accident. Cette comptabilité insupportable n'est pas achevée parce que nous avons encore des personnes dans les hôpitaux et nous prions Dieu pour qu'elles puissent s'en sortir. Donc c'est une situation très difficile. Le Premier ministre qui a été informé par nos soins de cette situation nous a donc demandé de porter ses condoléances et son soutien à toutes ces familles face à cette situation de Madame le ministre de la Solidarité pour leur dire que l'État de Côte d'Ivoire est solidaire du malheur qui les a frappés. Rappelons que c'est le samedi 26 janvier dernier, aux environs de 4 h du matin, que le car en provenance de Tabou a percuté un camion stationné sans signalisation sur l'autoroute du Nord, causant la mort de 19 personnes et plusieurs blessés. La semaine des douanes ivoiriennes a pris fin. Vendredi, les meilleurs agents ont été distingués. À l'occasion de cette nuit du mérite, une dizaine de soldats de l'économie ont reçu des récompenses. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a encouragé les douaniers à cultiver les valeurs du travail bien fait. Il appelle à accroître les performances de la régie. Dans le reste de l'actualité, en Guinée-Bissau, la CEDEAO demande une vérification des procès-verbaux du second tour de l'élection présidentielle. Le comité ministériel de suivi s'y est rendu jeudi dernier. La CEDEAO annonce que la commission électorale et la Cour suprême se sont finalement mises d'accord pour procéder à de nouveaux contrôles. C'est toujours l'impasse à Bissau. Un mois après le scrutin, l'issue est disputée entre Umaro Sissoko Embalo, déclaré vainqueur, et Domingos Pereira, le candidat du PAIGC. Le coronavirus en Chine fait déjà au moins 304 morts et plus de 12 000 personnes contaminées. Le pays est le plus isolé avec des compagnies aériennes qui suspendent leurs vols à destination de la Chine. Les conséquences de la crise se font donc déjà sentir au niveau économique. Et puis en sport, le président de la FIFA propose d'organiser la CAN tous les 4 ans. Gianni Infantino était présent au Maroc pour un séminaire sur le développement des compétitions. Il a évoqué des raisons économiques. Pour lui, ce sera plus commercialement rentable et attrayant. Alors qu'en janvier, la Coupe d'Afrique des Nations a de nouveau subi une modification. Désormais, c'est donc en janvier et en février. Et c'est le Cameroun qui accueille la compétition l'année prochaine. C'est la fin de ce point de l'information. On se retrouve à 13 h pour le journal. Et dans le journal magazine, nous recevons aujourd'hui le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Avec le professeur Joseph Seka Seka, nous parlerons de changement climatique et de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP25. À tout à l'heure.